C'est bon, wesh l'équipage, wesh les frérots, comment vous allez? C'est comment les gars? Les frères, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on va se retrouver pour un des plus grands tomes de Kingdom, mais j'ai pas de preuves encore. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être dingue ce qu'on va vivre. C'est vraiment l'impression que j'ai en tout cas. Oh là 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 là, mais t'es mal à cover. Oh là là, mais t'es mal à cover de malade. Oh là là, mais t'es mal à cover frère. Non les gars, je pense que ça va être méchant. Allez, let's go. Chapitre 625. Le paradoxe et la réponse. Ah ok, ça c'est Shin avec One, ça c'est sûr. Shin avec... Avec... Uken. Putain, elle se tape avec Bataille, hein. Il lui résiste. Elle lui résiste. Cette Chirio tient tête au général Bataille. Putain, attends, mais il a une meuf, Usen. Putain, mais c'est dingue, elle est même pas générale, elle est officielle, elle tient tête à un général. Non mais qui est fort à la bagarre en plus, mais c'est n'importe quoi. Et son mari il est tout fier. Oh, les gars, Dame Chirio retient Bataille. On a la voilée pour atteindre Iboku. Merde, putain, ils vont passer. Le seigneur Iboku est parti. Non, il est toujours là-haut. Pourquoi n'a-t-il pas fui? C'est l'unité Ishin qui l'en empêche. Chargez! Général Denrimi, je sais. Je suis heureux de vous voir sain et sauf, seigneur. L'armée de Banonji est à nos trousses. Je vais m'en occuper. Riboku est-il toujours à son poste? Oui, alors même que nos troupes le menacent. Je ne sais pas ce qui l'attend. L'unité Ishin mobilise son attention à droite. Quoi? Je vois. Ah, ils sont épuisés, Muten et... C'est un peu n'importe quoi quand même, que Muten et One ils aient plus de pêche et Shin ils se tapent encore. Quand même, c'est... Ah, mais bon. Oh, Riboku est là. Allez, Duner, repoussez-les. Seigneur Riboku, il faut reculer. Nous ne tiendrons pas. Je vous en conjure, Seigneur Riboku. Ah, Kaine, réveille-toi. Emmène le général. Kaine, tu m'entends? Ah, tout le monde est aspiré par le combat, genre. Ok. Ok. Wesh. Attends, mais Shin, il lui renvoie vraiment coup là? Shin, je n'y crois pas. Quelle force! Uken ne peut pas comprendre sa force. Car elle est à l'opposé de la sienne. Ok. Leurs forces sont opposées? Uken descend de sa montagne pour prouver aux cieux qu'il est parvenu au bout de la voie du Bushin, qu'il est invincible. Mais il y a 17 ans, il a été vaincu. 17 ans? Ouais, c'est con qui l'a éteint. Ok. Ah! Oh putain, Uki le GOAT, frère. Uki! Avec sa défaite, il comprit qu'il pouvait encore s'améliorer. Mais il y a 8 ans, lors de la bataille de Bayou, Uken n'aurait pas pu vaincre Uki seul. Il m'est apparu alors que ce n'est pas l'expérience ou le talent qui lui avait fait défaut. Il y a 17 ans, il a été vaincu par Uki alors même qu'il était déjà parvenu au bout de sa voie. N'est-ce pas paradoxal? Oui, on pourrait le penser. Mais c'est la réponse à cette contradiction que Uken est venu chercher. Donc en gros, il est allé au bout de sa voie, mais il a quand même perdu contre Uki. Bah, c'est quoi la réponse qu'il est venu chercher? C'est qu'il est moins fort, si je comprends pas là. En fait, c'est juste qu'il est moins fort, quoi. Oui, d'accord, s'il était déjà au bout de sa voie, bah, c'est juste que, ouais, il est moins fort, quoi. C'est que même avec l'entraînement au max, il pourra jamais rattraper Uki. À mon avis, d'autres ont dû le remarquer. Tu n'es qu'un imbécile qui se démène dans l'obscurité de ses contradictions. T'as un Jukyu, le goût. Ah! Allez, Shin! Non, les gars, j'aime pas ce qui se passe, là. Je vous mens pas, j'ai du mal avec ce qui se passe. Ah, merci, Uken! Ok. Voilà.
Ça y est, le corps de Shin il commence à lâcher. Et ils vont faire comment? Parce que là, QK, elle est... En fait, je pensais à QK... Moi, je pensais à QK et Shin versus lui, mais en fait, le problème, c'est que QK, elle est plus là. Elle est KO aussi. Shin! La moustique, je suis en train d'essayer de niquer. Désolé. Ok. Ouais, mais en fait, Shin, il se bat avec l'énergie du désespoir. Shin, il se bat avec l'énergie du désespoir, les gars. Shin! Shin! Ouais, voilà. C'est fou. Une force opposée. Si Uken tire sa force de son extrême individualisme, Shin, lui, tire la sienne de tous ceux qui ont un jour croisé son chemin. Ok, ça c'est stylé. Ça va, c'est stylé. Ça j'aime bien. Depuis le début, on nous dit que Shin il récupère un peu le... Putain, c'est stylé. Il y a même ses ennemis et tout. Il y a même mon... Eh, c'est stylé parce que même Mangoku, un random comme lui, il est encore là, frère. Pas random, non, mais c'est stylé. Même le frère d'Aisei, ok, c'est stylé ça. La planche, elle est dingue. La planche, elle est vraiment stylée. Ça, c'est dingue. Putain, frère. Il y a même Mugu. Ah, c'est stylé, les gars. Et le plus proche de lui, les gars, celui qui le relève, regardez, c'est qui? C'est Biei, hein. Bataille. Putain, je confonds toujours les deux frères. Ok, c'est stylé. C'est stylé. Ouais, y a pas l'araignée. Tiens! Bizarre. Bitou, pardon. Bizarrement, Keisha l'araignée n'est pas là. Mais je me demande... Attends. Donc t'es en train de me dire que dans une planche où on nous montre tous les adversaires et alliés valeureux qu'a eu Shin et de qui il a tiré sa force et son expérience, Keisha n'est pas là. Gakuei non plus. Mais tiens. Mais c'est très bizarre cette histoire. Ah ouais, Yu, il est toujours là, le bon vieux. C'est vraiment le bon vieux, Yu. Bon, allez, continuons. Chapitre 626. Une réalité bien cruelle. Ah. Oussad, arrête de défendre Keisha, dis juste que c'est une fraude, c'est tout, frère. L'araignée, elle est minuscule par terre, mais tu la vois pas. Uken a posé un genou à terre. Incroyable. Ça va aller. L'autre est fébrile. Ça va. Je vais tenir. Je peux me battre. You. Oui. Oui, je sais. Oh, il parle avec You. Incroyable. Shin. Y a pas que toi, les autres sont là. Du Q qui pue l'alcool. Ce vieux bitou et ses relents de bouse. Je reconnais. Cette odeur de fleurs, c'est le général Uki. Vous êtes tous là. Ok, c'est stylé les lumières autour de lui. Ok, c'est stylé de ouf ça. Pour me prêter votre force. Je le sais, Yu. Et je sais que Uken n'a personne. Alors il peut bien me frapper. Ses coups ne m'atteindront jamais. Je suis très perplexe. Tu n'as pas changé d'un poil. Depuis la bataille de ça, Uken. Tes coups ne me font rien. C'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire ça à Uken. Mais je vous jure, Uken, je crois que c'est la plus grande fraude du manga. J'ai pas jamais vu ça de ma vie. Oh, ça dit que... Non mais c'est une dinguerie, est-ce que ça lui dit à Uken? Ça le respecte pas. Ah! Et moi, Shin, il a même pas de garde, il se fait frapper? Non mais attends, il y a un problème là. Non mais attends, mais là il a un problème là. Mais là, attendez, mais là je rêve où Uken, je lis pas le trop de chat parce que j'ai pas envie de me faire spoil. Mais les gars, je rêve où Uken il a le syndrome de Kaido. Où d'un coup, en plein combat, Ichiro Oda il a enlevé la masse de Kaido en métal et il lui a mis un canabo, une masse en plastique qui fait pouing, pouing quand il frappe. Je rêve où Uken ils lui ont fait pareil là. T'as vu Uken en plein combat là, ça lui a arraché sa dame, ça lui a dit tiens, prends l'épée en bois vite fait là. C'est quoi le délire là? Attendez, il frappe! Non mais attendez, je vous rendez pas compte. Il frappe! Mais quoi? Tes coups ne me font rien. Assez! Vous répétez encore et encore les mêmes erreurs sans comprendre à quel point elles vous entravent. Car vos fautes sont les sombres chaînes de l'humanité. Mais je suis venu pour les briser de ma lame. Car je suis Uken, le Bujin. C'est faux. Quoi?
Si Uken était bien devenu un Bushin, Uki n'aurait pas pu le balafrer et le vaincre il y a 17 ans. Jukyu n'aurait pas pu lui casser le bras. Et un vieux soldat mourant n'aurait pas pu le blesser à la jambe. Et s'il n'en est pas conscient en dépit de sa force, alors Jukyu a eu raison de l'injurier. La réponse à son questionnement est brutale. Lui qui se targue d'avoir transcendé sa nature humaine est tenu en échec par de simples hommes et il ne comprend pas pourquoi. Il doit apprendre que, malgré tous les efforts du monde, aucun homme ne peut toucher les cieux. Les hommes ne sauront jamais rien de plus. Voilà la cruelle vérité qui l'attend au bout de sa voie. Ah, elle rit beaucoup, j'aime bien là, c'est stylé, c'est stylé. Mais alors, Seigneur, vous pensez qu'il va perdre contre Shin? Non, je n'irai pas jusqu'à là, Kaine. Quoi? Merci Riboku de me rassurer, mon frère. Ok, en fait, faut qu'il capte que c'est qu'un humain ou Ken. Putain, les planches de combat, par contre, elles sont vraiment stylées, les planches de combat. Ah! Putain, il saigne des oreilles et des yeux. Putain, mais il va crever, Shin, là. Shin! Hein? Shin? Mais attends, mais il va mourir, les gars, là. Mais quoi? Oh, non, non, non. Non, mais je rêve, là. Mais je rêve, là. Mais quoi? Non, 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 mais en fait, non, non, j'arrive pas à y croire. Ara, tu m'as jamais... J'ai jamais trouvé un défaut à ton manga en 58 chapitres, tu vas pas commencer à me faire chier maintenant, je te le dis. C'est pas après que j'ai lu 600 chapitres de ton manga, Ara, que tu vas commencer à me faire chier, là, je te préviens. Il y a intérêt, hein. Là, je lis, ok, je ferme ma gueule, mais fais-moi fermer ma gueule, vraiment. Je te préviens, Ara, là. C'est le moment! Allez, achève-le! Fonce, Shin! Merci. Voilà, les gars! Ne jamais douter! Ne jamais douter du GOAT! Ne jamais douter du GOAT! Shin! Il tombe! Ouais, Shin, ça y est, là, il est plus lucide, ça y est. Ça y est, il arrive plus, là, frère. Kyukai! Kyukai! Elle revient à elle! Kyukai, on est là! Tu le vois? Regarde Shin! Il se surpasse! Kyukai! Elle est en train de voir qu'il va crever. Shin. Ah, je ne vois plus Shin! Je dois y aller. Pour être aux côtés de Shin. Karyuten? Tu n'y penses pas, tu dois rester ici. Si tu pars en première ligne et qu'on vous perd tous les deux, l'unité est foutue. C'est vrai, mais... Je dois quand même y aller. J'ai un mauvais pressentiment. Imaginez dinguerie, Shin il meurt, genre le manga il se révolution de ouf. Non, en vrai, abusons pas, mais quand même. Pardon. Naki, suis-moi. Shin va mal. Yoten, ok, Shin il est vraiment en train de crever en fait. Uken a mûrement réfléchi à sa voix. Mais il se heurte à des hommes qui lui résistent sans pourtant partager ses convictions. Comme Shin. Mais... tous ont perdu la vie. Je vous mens pas. Il a pas tort. Il a pas tort. C'est vrai que... tous les mecs qui ont eu le cran et qui ont eu les couilles et qui ont éteint Uken en débat et tout ça, bref, qui ont montré à Uken qui était supérieur à eux, en vrai, ils sont tous morts. Donc... oui. Si Uki et Jukyu lui ont fourni des éléments de réponse, ils ont tout de même succombé à sa lame. Ok, chapitre 4627, au terme de la voie. Oh là là. Les gars, j'arrive même pas à lire le chat tellement je suis focus. Je vois qu'il y a des débats dans le chat, mais je veux pas les lire. Ok. Brusquement, comme si la nuit chassait le jour, la terre, rouge de sang, brillait sous les rayons du soleil couchant. Tous les soldats levèrent les yeux, et en un instant, ils se figèrent. Un même frisson parcourut chaque homme, comme s'ils savaient instinctivement qu'au 15e jour du combat, ce duel déterminerait l'issue de la guerre. Le DJ Enzu, comme d'hab, qui fait le travail, hein. Incroyable. Ok. Ok.
Donc là, tout le monde est omnubilé par le combat, en fait, qu'il y a entre Shin et... Taranzu, le gosse. Place! Laissez passer! Naki? Karyuten? Shin! Shin! OST de dingue. Allez, Shin! Vas-y! Finis-le! Vas-y, Shin! Shin! Capitaine! Ça va. Je vous entends. You, oui, je sais. Y a pas que vous. J'ai ici aussi des amis qui me soutiennent! Et ils sont nombreux, Uken! Hein? Ah! Dégagez! Dégagez! Karyuten? Shin! Non. Ça suffit. Arrête. Shin, assez. Waouh, mais des coups qu'il prend. Par contre, c'est stylé comme ils sont horrifiés. Les dessins, ils sont dingues. T'es moi qui retiens comment elle est horrifiée. Comment? Comment est-ce possible? Comment peut-il? Comment peuvent-ils tous me résister? Je suis pourtant arrivé au bout de ma voie. Comment? Me serais-je trompé de voie? À moins que cette voie n'ait jamais existé et que les hommes ne puissent l'emprunter pour évoluer. Oh, la planche, elle est dingue. Oh, la planche, elle est magnifique. Uken. Si le général Uken faiblit, vous savez quoi faire. Oui, on tuera Shin. Non, c'est impossible. Je refuse. Que ma voix n'existe pas. Je ne peux l'accepter. Viens, Uken. Non. Non, j'y crois. Non, tu te fous de ma gueule là. Non, tu te fous de ma gueule là. Merde. Ah, c'est pas fini. Ah merde, il va planter Shin. Ah! On vous laissera pas faire! Enfoiré! Non, ça c'est stylé ça. Uken! Ah! Insectes! Vous n'êtes que des... Merci à Belle, mon frère, pour les 25 subs! Merci, mon frère, pour les 25 subs! Let's go! Attendez, on se fout de ma gueule. Non. Là, non. Merci, mon frère, rappelle, tu régales les 25 subs. Merci, mon frère, je t'aime. Attendez, non, les gars, là, je dois parler, les gars. La vie de ma mère, je dois parler. Je me pose dans l'OST, carrément. Les gars. Les gars. Les gars, ça fait 58 tomes de Kingdom que je regarde, que je suis en live.
C'est une des œuvres qui m'a le plus choqué de ma vie. Le manga est magnifique, il n'y a aucun défaut. Pourquoi? Est-ce que c'est Eiichiro Oda qui écrit ce tome? Non mais attendez, là les gars, on se fout de ma gueule. Ara il déconne. Là, la vie de ma mère, c'est pas Ara qui a dessiné, je vous jure. Là, c'est Eiichiro Oda qui est venu et qui s'est dit ça peut être pas mal de mes Hunger 5 quand même. Les gars, Shin il s'est battu 15 jours. Ça fait 6 jours, il a pas mangé. Il a tué 2 générales. Il arrivait à peine à respirer hier. Il s'est battu contre toute l'armée entière, frère. Et là, tu vas me faire croire qu'il est venu face à Uken. Uken, frais comme un gardon. Uken Prime, encore plus fort que celui qui a battu Uki. Et Shin, il est venu devant lui à moitié mort déjà. Il était à moitié mort en venant devant lui. Et là, tu vas me dire que parce que Shin, ouais, bah, y a You qui me parle, et puis là, il y a du Q, et puis là, y a mon pote, Batey, et puis là, y a truc, je vais battre Uken. Non, on se fout de ma gueule. Là, on se fout de ma gueule, et on se fout de ma gueule, et on me chie dessus. Et là, je suis désolé, les gars, je dois le dire. Quand ça va bien, je le dis. Et je suis le premier à sucer. Non, pas à sucer, mais à dire que c'est incroyable, parce que Kingdom, c'est incroyable. Mais les gars, la vie de ma mère, quand c'est nul, je suis obligé de le dire, ça pue la merde. Le côté shonen, il est nul à chier. Je veux bien le côté shonen, Shiniba, Keisha, vas-y. Shiniba, un petit général, truc, comme s'il est KO, je veux bien. Les gars, Uken, on te le vend. Le mec, c'est un monstre, on te le vend comme un demi-dieu. La vie de ma mère, il est archi nul. Son palmarès, c'est j'ai perdu contre Uki, j'ai battu Uki parce qu'il y a eu de la trahison. J'ai pas réussi à tuer Shin, enfant. J'ai tué Jukyu qui voulait sacrifier contre moi et parce que c'était un vieillard. J'ai pas réussi à tuer Shin. Et là, je tombe sur un Shin à moitié mort et je perds encore. Mais il va falloir m'expliquer à quel point ce mec est fort quand même. Là, les gars, je veux le savoir. Hein. Les subsors sont pour Enzu. C'est pas ce que j'avais annoncé, mais Enzu aura sa part. Mais bon. Parce que là, quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Parce que Uken, il a quand même tué Q, la meuf des 6 grands généraux. Shin, à moitié mort, vient de laver. Je suis désolé, il n'y a pas de terme. Il vient d'humilier Uken. Parce que j'imagine même pas Shin Prime, en pleine forme, qui s'est pas battu, qui a bien mangé, ce qui vient. Mais ce qu'il fait à Uken, c'est ridicule. Hein. Mais il humilie Uken, il fait des trucs de ouf. Hein. Je pense qu'il peut lui mettre des petites fessées pendant qu'il tape. Hein. Genre, il esquive. T'aimes bien? T'aimes bien le Bushin? Non, mais clairement, les gars. Clairement. On te dit. Non, mais Samy, sérieusement. Non mais les gars c'est dingue, là je suis désolé. Là vous en pensez quoi en vrai? Est-ce que vous trouvez que j'abuse ou pas? Là je veux vos avis dans le chat les gars. Non là je vous jure c'est du foutage de gueule. Là le plot armor il est waouh, on est dans One Piece là frère. Là je vous jure on est dans One Piece. Là pour moi c'est le plot armor de Kaido contre Luffy. Oublie pas le tap de Kukai. Kukai elle a bossé. Mais les gars je vous jure Uken il est trop nul. La vie de ma mère Uken il est super nul. Il est trop nul. Non ça pue sa mère, t'abuses, légitime. Kukai elle servait à rien, si elle a servi un peu. Mais là je suis désolé, Shin ce qu'il lui fait c'est l'amour. La Chine lui fait l'amour, frère. Le combat, il aurait duré 2 heures encore. Le Chine, il aurait tenu 2 heures. Je comprends ton point de vue. Uken, c'est une fraude. T'abuses un peu. Après, parce que comme Uken est déjà un problème dans l'univers de Kingdom, donc peu importe sa fin, ça aurait pas été propre. Si, moi, j'aurais bien vu Shin et Kukai contre lui, moi. T'as raison, ça pue. En vrai, t'as raison, mais j'ai vu. Mais t'as vu pire? Oui, j'ai vu pire, bien sûr. C'est quoi le thème, là? C'est pour... Vous entendez le tracteur? Attendez, est-ce que vous l'entendez? Non, mais... C'est normal, ça? Non mais attendez, désolé, 2 secondes. Sérieusement Désolé. Désolé, c'est un mec, alors je comprends pas, il a un câble qui est branché à un bâtiment. Mais de l'intérieur du bâtiment, je sais pas s'il vole l'électricité. Bref, désolé. Alors, désolé, je vais lire le chat. Oublie pas le taf de Kukai. Non, Kukai en vrai, elle a fait un taf. Mais pour moi, ça fait comme Kaido. Je suis désolé, hein, je compare, mais c'est le même type d'antagoniste, je trouve. Ça fait comme Kaido. Kaido, il a pas perdu contre Luffy parce que les autres lui ont fait du mal avant. Ou Ken, il a pas perdu contre Shin parce que les autres lui ont fait du mal avant, frère. Faut arrêter. Je te jure, le combat là, de ce qu'on nous montre dans le combat, Shin, il peut tanker tous ses coups. Et Ken, il peut pas. En fait, comme il le dit, Tekun ne peut pas me blesser. Parce qu'en fait, je sais pas. Oui, parce que j'ai compris le côté Uken c'est un individualiste, Shin il a ses amis et tout. Mais vas-y, frère. Je pense que Ara a mal géré niveau puissance, c'est juste ça, il était hyper fort alors que c'est une fraude. Non, en vrai, c'est une fraude. Hein. En vrai, c'est une fraude, Uken. Vraiment, au premier degré, c'est une fraude. Là, je rigole pas, je suis très sérieux. J'ai une théorie et Shiroda a écrit le chapitre parce que Kingdom commence à prendre trop de buzz sur One Piece. Ah, peut-être. Hein. C'est vrai, faut pas oublier que dans l'histoire IRL, il est mort là.
Oui, non, j'ai compris, mais je veux bien qu'Uken il meurt là. Mais est-ce qu'il est vraiment mort contre Shin, genre, dans la vraie vie? Parce que c'est dingue quand même. Ou alors Shin, on l'a pas montré assez puissant, mais, ou Uken trop puissant, je sais pas, mais là c'est dingue quand même là. Uken, bras cassé par Jukyu. Non, mais son bras il s'est réparé, frérot. Moi, le bras cassé par Jukyu, c'était il y a combien de temps? C'était il y a des années. Là, il est bien, Uken, là, il s'est entraîné depuis, il était dans la forêt, il a mangé, il vient, il est bien, là, il a perdu 3 doigts, c'est vrai, mais voilà quoi. Uken s'était perdu sur sa voie, il remet tout en question, il était plus aussi fort mentalement là. Bah là, je vous jure, vous allez prendre pour un malade, hein. Uken, il est blessé par Uki. Ouais, bah ouais. Bah là, Uken, il a pas pris son biberon que sa mère lui donnait quand il avait 6 mois, tout ça, il a perdu. Mais non, en vrai, premier degré, je vous jure, je vais vous dire un truc, hein. Mubu, ce qu'il fait à Uken, waouh! Mais genre, waouh! Ce que Mubu fait à Uken, vraiment. Genre, vraiment, je pense que Mubu. Oh, je vous jure, je pense, mais ce qu'il lui fait. Mais waouh! Et je vais vous dire un truc, hein. Même le mec qui s'est battu, Gakuka, comment il s'appelle? Pas Gakue, comment il s'appelait le mec qui se battait contre Mubu là? À la coalition? Je vous jure, je sais pas s'il perd contre. Je vous jure, je sais pas s'il perd contre Uken. C'est bon ou pas? Kanmei, je vous jure, je sais pas s'il perd contre Uken. Je pense que Kanmei, premier degré, il peut le battre. Genre, c'est un combat serré de ouf, les deux ils se tapent et Kanmei il peut gagner. 3 doigts t'empêchent de manier Gendao. Non, les gars, vous pouvez pas me dire ça. Vous pouvez pas me dire ça. En tout cas, la narration, elle est pas faite pour ça. Parce que je l'aurais compris. Si tu vois des moments du combat où tu vois qu'il est plus aussi à l'aise avec son épée. Non, non, non. Là, ce qu'on voit, c'est qu'Uken, le problème, c'est pas comment il manie sa Gendao. Le problème, c'est pas comment il tank les coups. Le problème, c'est qu'il frappe Shin, mais il n'arrive pas à le frapper. En vrai, il le frappe sans le frapper. Il n'arrive pas à le frapper. Il le frappe Shin, il n'a même pas de garde. Il frappe son torse, il n'arrive même pas à le frapper. Là où Shin, quand il le touche, ça le blesse direct. Il le tranche, tellement il le découpe en deux. Il découpe en deux. Je vous jure. Non, en vrai, je vous jure, frère. Uken était perturbé. Ah, les gars, arrêtez. Perturbé par quoi, frère? Oui, ok, il cherche ses réponses, mais Shin était presque mort. Je sais pas si vous vous rendez compte. Shin était presque mort. Le roi des figos le règle. Non, peut-être pas. Plus pas non plus. Le roi des figos, vas-y, il est gentil, mais ouais, c'est pas. Bon. Il bat des tigres à main nue. C'est pour ça que je comprends pas. Moi, je vous dis la vérité, hein. Ouais, ouais, on va passer à la suite, on va passer à la suite. Eh les gars, premier coup de gueule en 58 streams, quand même, on a le droit de. Laissez-moi, hey, t'en peux quand même, oh! Non, plus sérieusement, avant qu'on passe à la suite. Putain, elle est moussie. En vrai, plus sérieusement, bon, c'est du plot armor. Franchement, je trouve ça nul. Si ça s'arrête là, ça va. Je veux pas de spoil, me dites pas, oui, bah tu verras la suite, ça va être encore pire. Ou ah bah non, t'inquiète, la suite. Non, enfin tranquille, on s'en fout. Mais si ça s'arrête là, vas-y. Pourquoi pas. C'est nul, en vrai, je trouve ça nul. Après, voilà, je vais pas dire que ça nique le manga, non, absolument pas. Uken. De toute façon, Uken, c'est pas un antagoniste que j'aimais spécialement, donc je m'en tape un peu. Enfin, non, ça fout le seum parce qu'en fait, il est présenté comme un monstre. En fait, moi, ouais, voilà, il l'a battu dans l'idéologie en vrai. Mais moi, je vous dis la vérité, comment je voyais Uken, dans ma tête, il fallait Karyoten et Shin pour le battre. Surtout blessé, je voyais bien le 2v1 en fait, pour faire hommage à ce qui s'est passé avant, et trop stylé. Et à 2v1, j'aurais pas eu de problème en vrai. Les deux blessés, ils se battent contre lui et tout, trop stylé, tu vois. Mais là que. Parce que Karyoten, elle s'est mis en mode prime, mais en vrai, on a bien vu, elle aurait perdu, elle lui a coupé 3 doigts très bien, mais il allait la tuer. Mais Shin, je vous jure, Shin, il pouvait pas perdre en fait. Mais bon. Allez, continuons, continuons. C'était un 2v1? Non, pas vraiment. C'était pas un 2v1. Kyukai! Putain, j'ai dit Karyoten. Oui, parce que Karyoten, il y a moyen de le tuer en vrai. Mais bon, continuons. Voilà. En vrai, vous avez mon point de vue, j'ai pas kiffé, mais continuons et je dis, voilà. Attention les gars, commencez pas à quitter le navire parce que vos trucs. Je vous le dis. On a le droit de hate un peu des fois. Le OC de Cloud va bien avec ce que tu dis. Karyoten, Tabasuki, Uken, dis-le bien sûr. Non, par contre, Uken, par contre, pour les degrés, je comprends pas maintenant les mecs qui ont le pseudo Uken. Genre, il y a Uken, un frérot qui parle de One Piece là, que j'aime bien en plus, c'est un bon. Il avait comme pseudo Uken, moi je m'attendais à Uken sur un perso de malade mental pour l'avoir en pseudo. Mais là, c'est comme si pour moi t'as mis autant mettre Kuson Ryu. Tiens, il est pas dans le chat, Kuson Ryu là. Il y a un frérot, il s'appelle Kuson Ryu dans le chat des fois. Il est pas là. Mais non, mais sérieusement, attends, autant s'appeler Keisha quoi. Bon, allez, continuons. C'est la WWE, ils sont reliés sur le ring, c'est John Cena Prime. Ouais, ok. Ah, par contre, attends, parce que j'ai craché dessus, visuellement c'est dingue. Et les émotions, en vrai, c'est stylé. L'unité Ishin, revoir You, etc., c'était incroyable. Enfin, revoir les. J'ai bien aimé le délire des lumières et tout, moi ça me dérange pas, je kiffe. Ce que Shin soit porté par les anciens et tout, c'est trop stylé.
Mais Uken ne méritait pas de perdre comme ça. Mais continuons. Mais sinon, c'était magnifique. Le tome était très très beau. Enfin, le tome. Les chapitres étaient très très beaux visuellement. Et dans la découpage. Allez, on continue, les gars. Chapitre 628, la flamme de la vie. Ah. C'est le quand il a été accouché, Uken, enfin quand sa mère elle a accouché. Debout. Oui, je marche. Ma jambe est guérie. J'ai terminé, vieux chaud. Waouh, mon bras tourne, merci Docteur Who, merci. Mais attends, mais là c'est Bartholomew Okuma qui soigne les gens là. Ils tournent trop, non? Ils sont incroyables. Oui, des dons du ciel. Ah, c'est une tribu qui soigne les gens? Les Who ont sauvé notre hameau d'une terrible épidémie il y a 6 mois. Depuis, ils soignent tous les habitants de la région avec le sourire. Putain, ils sont gentils. Hein. Ils ont beaucoup contribué à la prospérité de ce lieu. Nous devons énormément à ces deux-là. Ils sont pas que 2, mais 3. C'est vrai, tu as raison. Il y a aussi leur fils. Je me demande si lui aussi sera un guérisseur. Non, il sera une fraude. J'en suis sûr. Putain, Uken, il est né de parents... Ah ouais. Il aurait pu être un bon médecin et au final... Comme quoi. Quoi? Wesh. Quoi? C'est une blague. Attends, c'est Uken ça? Non. C'est Uken ça? Non, il lui ressemble pas? Oh, putain, le massacre. Non. Mon petit Ken. Ah, il s'est fait kidnapper. Mais attends, je comprends pas un truc là. Eux là, les Bushin, ok, c'est des barbares et tout, mais ils sont censés faire ça pour l'humanité, non? Pourquoi ils tuent des innocents? Ok, je comprends le délire, ils ont plus d'émotions, ils vont au bout de leur truc et tout, mais pourquoi ils tuent des innocents? Je sais quoi le délire? Il avait juste à les pousser, à prendre le gosse, à se barrer. Et s'il l'empêche, bah il les met KO ou il les tue, mais là il les a tués gratuits, genre. Ils sont pas censés œuvrer pour le salut de l'humanité? Ah, pas tous, chacun suit sa voie? Ok. Chacun sa voie? Ah, y'en a, ils sont dans le hardcore? Ok. Putain, j'ai vraiment un grizzly qui est mort, Uken. Il a réussi! Shin a vaincu Uken! Oh putain, première fois qu'on les voit pleurer comme ça. Kyrioten! Shin! Bravo! Lieutenant Sosui! Yay! Il a réussi! Enfin! Uken est mort! Shin l'a fait! Ni le général Jukyu, ni le général Uki n'avaient réussi! Shin! C'est notre Shin qui l'a battu! Ouais, c'est stylé de les voir contents par contre ça. C'est Viva envahir le champ de bataille. Même le général Hussein les entendus. Quoi? Shin a tué Uken? Tes 3 grands cieux? Quoi? Mais on dirait que Riboku il savait. Pourquoi Riboku il a pas peur? Pourquoi il sait? On dirait qu'il savait Riboku en fait. Ouais, s'il veut faire Power Up Shin pour le convertir ou quoi là? J'aurais été témoin de ta fin, Uken. Seigneur, il faut partir vite. Seigneur! Si Uken voulait sauver les hommes en se transcendant et qu'il a été battu, alors vous aviez raison. Un homme ne sera jamais qu'un homme. Mais l'humanité ne sera donc pas sauvée? C'est ça. La méthode d'Uken s'est révélée être un échec. Sa méthode? Mais... À l'ouest, un autre homme prétend sauver le monde d'une autre manière. Le roi de Kin? Essaye! Non, mais tu paries beaucoup, il va devenir... Hein? À l'en croire, l'unification de la Chine mettrait fin à la guerre. Mais nous refuserons d'appartenir à ce monde catégoriquement. Zhao ne peut s'effondrer aujourd'hui. Quoi? Retraite générale. Ah, j'ai eu peur. Ok. Cette bataille a commencé alors que nous faisons route vers Gyu. J'aurais aimé pouvoir anéantir Hussein, mais tant pis. Nous l'avons assez affaibli. Quittons ces plaines. La retraite est en cours, général. Bien, direction le sud. Nous partons libérer Gyu. À vos ordres! Il va affronter Kanki maintenant?
Par contre, Riboku, il est vraiment stylé. Riboku, il gagne de l'aura dans ce tome. On se réjouira plus tard. Riboku s'envole. C'est le moment. Allons chercher la tête de Riboku. En avant. Il ne filera pas. Ya. Mais une tragédie frappa l'unité Ishin qui était la mieux placée pour poursuivre Riboku. Comment ça? Capitaine, prenez mon cheval. On peut encore galoper. Tu peux monter, Ishin. Tu n'auras même pas à te battre. Tu veux te reposer ici? Chef, tout va bien? Chef? Hein? Hein? Shin? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Shin? Putain. Il est allé trop loin. Yukai? Sa vie. Quoi? Je ne la sens plus. La flamme de sa vie s'est éteinte. Non. 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 Non, j'y crois pas. J'arrive pas à y croire. Non, mais attends. Attends. Mais les gars, si c'est ce que je pense, mais Ara, c'est le plus grand mangaka du 21e siècle et même du 20... Non. Non, attends. Non, c'est pas possible. Chapitre 129, le rêve de Shin. Non. En fait, le truc, c'est qu'on n'est pas dans Naruto et tout, où il peut avoir un soin, genre et tout. C'est ça qui me choque, en fait. Mais non. Bon, alors là, Enzo enchaîne les OST parce que j'ai pas m'arrêter de lire, mon pote, je te le dis. Alors là. Riboku s'est enfui. Tenrimi. Riboku a déployé toutes ses forces au cours de cette bataille. Il n'a plus de troupes de réserve pour couvrir sa fuite. Plusieurs de mes unités le contournent déjà. Elles nous ramèneront sa tête. Même en supposant qu'il lui reste des soldats embusqués ici et là. Notre aile droite est positionnée de manière idéale pour le prendre à revers. Bien que je trouve irritant de voir l'unité Ishin rafler tous les honneurs. Shin? Hein? Tenrimi! Teiyu! Préviens l'aile droite! À vos ordres! Hein? Pourquoi il regarde là-bas et il dit Tenrimi? Je comprends pas. Teiyu prévient l'aile droite à vos ordres? Je comprends pas là. Je comprends pas les gars là. Pourquoi il dit ça? Il voit s'enfuir, c'est quoi? Ah, parce que l'unité Ishin elle bouge pas? Ok. Hein? L'unité Ishin ne bouge pas? Hein? Pourquoi ne vous laissez... Pourquoi ne vous lancez-vous pas à ces troupes, unité Ishin? Ok, dinguerie. Ok. Les dessins ils sont magnifiques. Shin! Réveille-toi! Oh, Shin! Bordel! Debout, putain! Shin! Calme, Biei, tu le secoues trop! Mais ses yeux sont fermés! Secoue-le plus! Dégage, Biei! Je veux lui en coller une, ça va le réveiller! Arrête tes conneries, Denei! Lâchez-moi, ça va marcher! Shin peut pas mourir ici! Denei! Oh, le visage de ouf. Shin! Lieutenant! Shin! Réveille-toi, bon sang! Relève-toi! Sugen. Je ne sens aucun pouls. Et son corps est froid. Si froid. T'es en train de me dire qu'il se battait... Il était mort quand il se battait contre Ken? Sugen! T'as pas intérêt à dire ce que je pense! Je vais te défoncer, enfoiré! Si! Shin est mort! C'est pas vrai! Tenei! Que se passe-t-il? Non mais attendez quoi? Non mais wow, je suis dans un film là. Je suis dans un rêve. Que se passe-t-il?
Tu fais l'unité Ishin. Et beaucoup vont nous échapper. On dirait que Shin est effondré à terre. Quoi? Et ça paralyse l'unité? Ça n'a pas de sens, que foutent ces lieutenants? Non. Si Shin tombe, son unité tombe avec lui. Car elle n'est pas comme les autres. Mieux vaut ne pas compter sur eux. Allons chercher la tête de Riboku. À nous la gloire. En avant. Ah, il s'en bat les couilles, Kakin. On peut plus avancer. Merde. Ça se peut pas, il peut pas être mort. Mais on dit que... Hein? C'est faux. Shin ne peut pas mourir, impossible. Bordel, dégagez, allez. Hiro, descends du cheval. Poussez-vous. Merde. Shin. Shin, capitaine. Vite. Lève-toi, putain, qu'est-ce que tu branles, là? Toi, Denei. La ferme. Me dites pas qu'il est mort, bande de salopards. Relève-toi, Shin, ou je te botte le cul. Allez. Si tu meurs, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que va devenir cette unité? Putain, c'est beau quand même. Merde, non. Shin! Yuten? Shin? Tenei a raison. Si tu te réveilles pas, tout s'arrêtera là. Cette unité est ton rêve. Après avoir autant combattu, après tous nos efforts, après avoir réuni tant de monde, après toutes ces épreuves et toutes ces morts, on t'aime et on te soutient plus que jamais. On veut que ton rêve se réalise. C'est pour ça qu'on est là tous. Qu'on risque nos vies. Alors ouvre les yeux, Shin. Vite. K. Tu n'es pas encore le plus grand général sous les cieux, Shin. Stylé. Les planches, elles sont dingues, les gars. Elles sont dingues. Non, allez, relève-toi. Je t'en prie, ouvre les yeux, Shin. Ne meurs pas. Shin, ne nous abandonne pas. Shin, relève-toi, s'il te plaît. Shin, capitaine. Shin, Shin. Pousse-toi, Karyuten. C'est Kyukai. Kyukai? Elle va le sauver, je pense, avec un remède. Chapitre 630, entre ciel et terre. J'ai toujours mal. J'ai toujours du mal à croire que. J'ai toujours du mal à croire que Shin est mort, mais c'est très très beau ce qui se passe avec son unité. Genre. Dis pardon à Rasensei. Ah, c'est vrai que là, je vous mens pas, ça rattrape la merde qu'il y avait avant. Là, c'est très beau ce qui se passe. Franchement, c'est très beau. Entre ciel et terre. Pousse-toi, Karyuten. Kyukai? Allez, pousse-toi. Je vais le sauver. Hein? Wow, 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 wow. Unité Ishin! Vous devez poursuivre Iboku, Juner! Attendez, c'est étrange. Capitaine! Non. C'est stylé le regard de ces deux rivaux. Là-bas, un attroupement! Kyukai! Tu vas le sauver? Mais il est déjà mort! Shin est mort, putain! La ferme, tu me déconcentres! Tu fais quoi, Kyukai? Au sein de la tribu des Shiryu, j'ai appris des techniques millénaires interdites. J'essaye de me les rappeler. Wesh, Edo Tensei en fait. J'ai déjà partagé ma force vitale avec lui. Et tu peux le ramener? Je ne sais pas. J'ai jamais fait ça. Attends! Attends, quoi? T'es en train de me dire que quand elle a dit qu'elle a partagé ses forces vitales avec lui, elle l'a vraiment fait? Moi, dans ma tête, c'était... non, ça, c'était... Comment on appelle ça? C'était genre, tu sais, une métaphore. Genre, je lui ai donné ma chaleur. Tu sais, voilà. T'as compris? Genre, un truc un peu... Voilà, un peu abstrait, un peu stylé. Là, ça veut dire vraiment... Elle lui a vraiment tenu la main. Et genre, vraiment, elle lui a envoyé 20 HP, genre. Non, là, c'est pas spirituel, là, les gars. Là, c'est du heal. Je sais pas si vous avez déjà joué à des MMORPG ou des RPG, mais là, c'est une healeuse, c'est une soigneuse. Allez, continuons. Ils ont dolo. Wow. Je vais tâcher de me souvenir. C'est notre dernière chance. Cette technique lira nos âmes. Ah, ils vont se marier en fait. Mais quel mot prononcer?
Je les connaissais, rappelle-toi, Kyukai. Et les yeux de l'esprit perdent leur couleur. Non. Quand l'esprit se regarde, ses couleurs se perdent, et avec une résolution de pierre, les iris sans couleur voient. Alors deux portes rouges. Et puis ensuite, passer la première porte, la seconde s'ouvrira. Pas une technique interdite, ça? C'est dangereux. Oh, chaud! Ah, c'est stylé par contre si c'est grâce au souvenir de sa sœur qu'elle sauve Shinra. Dangereux? Grand-mère nous l'a interdit, idiote. De toute manière, ça ne marchera pas, tu te fatigues pour rien. On l'apprend juste par tradition, mais en fait, c'est n'importe quoi. Ah bon? Oui. Comme si on pouvait ramener les morts à la vie. C'est absurde. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, Kyukai? Les morts restent morts. Et nulle technique ne changera ça. Non, non. Kyukai, tu... La ferme! Kyukai, j'y crois pas. Cette technique, elle doit... Allez, on y va. Oui. Mais si la technique marche pas, pourquoi on la transmet? J'ignore. En tout cas, n'oublie pas que si tu l'utilises, il t'arrivera des choses affreuses. Non, pas de... Oui, oui. Chou m'a menti. Pour me protéger du danger, mais rien ne peut être pire que ça. Passer la première porte, mon esprit ouvre la seconde et avance vers le pont d'Albâtre. Le pont de Banco. Bangu en français, déité qui dans la mythologie chinoise a séparé le ciel et la terre. Je vous implore, roi de jadis, la lumière fait du ciel la terre, de la terre le ciel. Par le yin, par le yang, les sages dansent, bondissent, les hommes sont de glaise, leur sang aussi, mais leur vie est la lumière du lotus. La vie des hommes n'est que lumière. Bien, on est liés, j'y vais. Vous autres, attrapez-le. Hein? Kukai? Elle a dit quoi? Elle nous a dit de l'appeler, on doit appeler Shin, non? Ah non, appeler. Ouais, ouais, ok. En fait, j'ai compris dans Berserk. Quand la petite fée elle rentre dans le cerveau de Guts. Hein? Où suis-je? Il n'y a rien. Et Shin? Hein? Ce n'est pas lui. C'est- Yoren? Ici? Non, c'est son apparence, mais ce n'est pas elle. Tu es entre ciel et terre. Si tu veux aller plus loin, tu dois écourter ta vie. Ma vie? La décision t'appartient. Je t'avais mis en garde. Chou? Tu dois sacrifier une part de ta vie pour sauver cet homme. Bon, au moins, elle sacrifie un truc, c'est stylé. Shin! Bah déjà, abruti! Shin! Capitaine! Cette technique se nourrit de vie. Je peux être plus précise. Pour ramener un mort, tu devras céder la moitié de ta vie. Et tu pourrais échouer malgré tout. Putain, la moitié de sa vie? Ah, c'est dingue, pas comme ça. Quelles sont mes chances? Une sur deux. Il pourrait donc rester mort tandis que tu auras perdu la moitié de ta vie. Qui plus est, il est enfoncé si profondément dans les abysses qu'il y est perdu. Tes chances de réussite en sont amoindries. Disons une sur 10. Ah, alors renonce, c'est de la folie, Kyukai! Réfléchis bien, Kyukai. C'est un chemin sans retour. Très bien. Qu'ils prennent toute ma vie. Non, je ne peux pas le laisser mourir. Alors prenez toute ma vie et donnez-la lui. Non. En échange, laissez-moi le sauver. Non, fais pas ça. Idiote, va! La mort t'attend. Non. Non. Shin! Non. Non.
Chapitre 131, les escaliers rouges. Shin! Attends, Shin! Il m'entend pas. Shin, tourne-toi! Attends, pas par là, Shin! Les escaliers rouges? En gros, il va vers la mort. Non! Non, Shin! Si tu montes, tu ne reviendras pas! Shin! Hein? Quoi? Elle est bloquée. Shin, non! Ne monte pas! C'est ta mort! Attends! Attends, Shin! C'est dingue, là. C'est dingue, là. Hein? Tiens. J'ai cru entendre. Bon, tant pis. Il me voit pas, mais il m'a entendu. Hein? You? Salut! Quoi? Comment? Dépêche-toi, l'escalier va disparaître. Oh, il s'est éloigné. Viens, ou tu seras coincé ici pour l'éternité. Ah ouais? Merde. Pourquoi je m'enlise? Mes forces m'abandonnent. Cette boue aspire ma vie. Je vais finir ici, dans ce marais. Pas question! Je ne mourrai pas sans avoir ramené Shin parmi les miens. Haha, c'est vrai, on leur avait donné une bonne leçon. C'était une idée de BA, mais il s'était planqué. Et Bitou était planqué derrière lui. On était des gamins, eux aussi. On était déjà forts. Ça, ouais, on s'entraînait tout le temps. Tu te souviens? C'est trop incroyable de revoir You, par contre. Pourquoi? Bah ouais, pour devenir les plus forts. Alors, t'as fait quoi après ma mort? Hein? Bah j'ai fait la guerre. J'étais plutôt doué, You. J'ai battu des costauds, hein. Il s'éloigne. J'ai plus de voix. Shin. J'ai fait plein de trucs. J'avais ma propre unité. Tu le crois, ça? On était 1000. Non, plus. Elle s'appelait comment? Hein? Tiens. J'ai oublié son nom. Pas grave. Oh, on y est, You. Impressionnant, ce rouge. Est-ce que tu avais autre chose à me dire, Shin? J'ai une tonne de trucs à te raconter, mais ça ira. Ah si, écoute ça! J'ai vu le roi de Kin. On est même devenus amis. Mais d'où un serviteur connaîtrait un roi? Et ce roi, à quoi il ressemblait? Hein? À quoi? Bah, à... Tiens, tu devrais m'en souvenir, c'est bizarre. Bon, allons-y ou les marges vont disparaître. D'accord, mais je crois que j'oublie le plus important. Un rêve. Un rêve? Bof, tant pis, j'ai oublié, aucun souvenir. Allons-y, Yo. Montons-les 4 par 4. On dirait une fin de perso sur Naruto RP de malade. Qu'est-ce qu'il y a, Shin? Tiens. Bizarre. J'arrive plus à avancer. Ah, c'est stylé quand même ça. Son nom, c'est l'unité Ishin, idiot! Souviens-toi! L'unité Ishin? Et ton rêve, c'est... Chut! Il doit s'en rappeler tout seul. Bon, en vrai, je trouve ça stylé quand même. Ça stylé. Avec You et tout, je trouve ça stylé, moi. Désolé, You. Je peux pas déjà te rejoindre. Pourquoi? Tu le sais, non? On partageait ce rêve. Je ne suis pas encore le plus grand général sous les cieux. Oui, c'est vrai. Alors marche plutôt vers la lumière. Retourne d'où tu viens. J'ai réussi. Ça a marché, je l'ai sauvé. Kyukai, mon rôle s'arrête ici. Je te remercie. Hein? You? Kyukai? Qu'est-ce que tu fous là? T'es là depuis quand? Tu vas bien? Tu peux te lever? Il entend. Aide-moi à me lever. Tiens bon. Me dis pas que Kyukai va mourir. J'y crois pas que Kyukai meurt aussi. Hein. Sois fort. Sois fort, Shin. Sois fort, Shin. Non, je vous jure, il y a moyen j'arrête le manga si elle meurt, Kyukai. Je vous jure, je vais péter un plomb. C'était moins une, t'as eu chaud, toi? Fou. Ah, elle s'est fait sauver, elle aussi. Ah, l'unité Ishin, ils sont venus la sauver, ok. C'était moins une, t'as eu chaud, toi? Fou.
C'est ta faute, tu t'es gouré de côté. Bon, bien joué quand même. Putain, les... Oh là là, Shuza et l'autre. Oh là là. Hein? J'avais le sentiment d'avoir encore un rôle à jouer, alors je me suis attardé. Exagère pas. Tu viens à peine de claquer. Je t'ai sonné? Shuza. Kyogai. Qu'est-ce que... Ça se referme. Salut, Kyokai. Prends soin du capitaine. Shin! Shin! Capitaine! On fait quoi? Ça marche pas. Shin! C'est fou. Appelez le plus fort! Gueulez à vous arracher la voix, allez! Shin! T'as écrit Shin, c'est stylé par contre ça. Attendez, je suis en musique comme ça, technique. Wouah! Shin! Wouah! Bon. Bon. On va parler. Bon, Shuza et Kyuga, écoute. Bon. La skip, la double page, laquelle? Celle-ci? Ouais, parce que j'ai trop de choses à dire. Non, c'est en vrai, non, mais en vrai, c'est très très bon, c'est très bien dessiné. En vrai. Il y a des éléments stylés. En vrai, en soi, je trouve ça un peu stylé, le délire. De Yu, Kyukai, etc. Je trouve ça très stylé. Ce qui me dérange, c'est que j'aurais préféré que ça fasse ça pour Shin, mais sans Kyukai. Qu'en fait, on ait une scène comme ça, mais comme Kyukai, elle, dans sa tête, elle imagine les gens proches d'elle, tu vois. J'aurais bien aimé que Shin, il arrive et il y a Yu d'un côté, peut-être Jukyo de l'autre, peut-être Kyukai de l'autre, etc. Mais pas que ce soit... En fait, le problème, c'est que là, c'est trop factuel. Genre, c'est trop, ouais, c'est vraiment mystique. J'aurais bien aimé que ce soit, un concept, soit imaginé, que ce soit une sorte d'hallucination, tu vois, très comme ça. Là, je trouve que c'est trop... parce que là, littéralement, c'est des pouvoirs, genre, c'est trop truc, c'est dommage. Mais il y a des bonnes idées quand même. En vrai, moi, le truc avec Yu, je trouve ça stylé. Shuza et Kyugai qui revient, je trouve ça très stylé. Kyukai qui est prêt à sacrifier pour son capitaine, je trouve ça stylé. Maintenant, je suis pas hyper fan, en vrai. Genre, je suis pas hyper fan. En vrai, c'est stylé, mais je trouve qu'il y a des défauts quand même, c'est mal fait quand même. C'est un peu trop surnaturel pour moi. Et je trouve que c'est un peu trop. En fait, depuis le début du manga, genre, c'est pas comme ça en fait. C'est pour ça que je comprends pas trop, genre. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi. En fait, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est un truc en trop, en fait, je trouve. Après, peut-être c'est la dernière fois, voilà. Tout n'est pas acheté, c'est ça en fait. Tout n'est pas acheté, il y a des trucs bien, mais. Voilà, c'est trop truc. J'aurais bien aimé, moi, que ce soit un truc un peu. Tu vois, un peu. Comme. Par exemple, moi, en fait, comme avec Uken et tout, moi, le délire de. Genre, eux, ils pensent que c'est des pouvoirs parce que c'est dans leur tête, mais dans la vraie vie, c'est pas mystique, c'était stylé, ça. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'Ara, il est trop dans le factuel. Genre, factuellement, on te montre que Riboku, il connaît le nom de. Uken, il connaît le nom de Riboku avant même de le connaître. Donc, on te montre qu'il y a un délire de dieu un peu et tout, tu vois. On te montre des trucs, du truc mystique. Là, Kyukai, on te montre que quand elle donne de l'énergie à Shin, c'est réellement. Genre, littéralement, il lui donne de l'énergie, genre. Mais tu vois, c'est ça qui est dommage un peu. T'inquiète, c'est le moment mystique. Ouais, après, s'il y a plus ça, je suis content. Ara, il a dit jour 1 que c'est un pouvoir, je veux juste vous rassurer. Bah non, je suis désolé, Akeme, tu peux pas dire ça, frère. Là, depuis le début, ce qu'elle faisait Kyukai et tout, bah, ça peut être des aptitudes de clan, tu sais. Comme le clan de, je sais pas, de Tajifu, c'est une spécialité, le clan de Kyukai, les assassins, ils ont une spécialité. Moi, ça me dérange pas, tu vois. C'est comme l'autre, là, le gros, là, au tout début, qui faisait des... Il pouvait devenir presque invisible, alors qu'il est archi gros, c'était pas un pouvoir, en vrai, c'était une capacité, genre. Je trouve pas que c'est des pouvoirs, moi. Enfin, maintenant, si, mais au début, je trouvais pas. Après, il y a plus. Bon, tant mieux s'il y a plus. Mais bon, si après, voilà. Mais après, il y a tout n'est pas acheté non plus. Il y avait de l'idée en vrai, il y avait des trucs stylés. L'unité Ishin, elle me fait kiffer quand même. Non, non, en vrai, voilà. Mais c'est vrai que Shuza et tout. En fait, revoir Yu et Shuza et tout, c'est vraiment stylé. Alors, attendez 2 secondes. Je regarde un truc. Mais voilà. Bon, mais c'est vrai que ce tome-là, bon, c'est la première fois que je trouve que c'est un peu parti en couille. Mais bon, si c'est que ce moment-là, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Attendez, excusez-moi. Ok. Ouais, si c'est que ce moment-là, ça va. Si c'est vraiment le seul moment du manga, en vrai, ça va. Les gars, 58 tomes sans défaut, c'est bon, on peut bien merder, un tome arabe, mais ça va. Mais c'est pas non plus nul à chier, genre. Je suis pas fan, mais c'est pas non plus nul à chier, genre. En vrai. Mais voilà.
Non, la mort de Ken, on en reparlera plus tard. Bref, continuons. Après, dans la Chine antique, non, en fait, du mysticisme, ça me dérange pas. Mais moi, j'aime bien ce délire où on sait pas si c'est vraiment du mysticisme ou pas. Je sais pas si je suis clair ou pas. Genre, pour moi, que des hommes croient en leur dieu et se transcendent, etc., je trouve ça stylé. Par contre, quand on te prouve que leur dieu existe, je trouve ça gaze. Ça, la différence, en fait, de l'univers de Kingdom. C'est là, pour moi, la limite. Mais bon, continuons. Allez, les gars, on met. Enzo est parti? Quoi? Non, il se fout de non, mais là, il veut que je me flingue ou quoi, frère? Mais il est sérieux ou quoi, là? Putain, Jack le Tom, il se passe de la merde, là, et en plus, notre DJ se barre, là? Mais on est où? Ah, je rigole. Allez, on continue. Merci, mon frère Enzo, je reprends le relais. T'inquiète pas, vous inquiétez pas, les gars, je vais gérer le DJ, je suis un bon DJ aussi. Hein. Non, là, par contre, je vous jure, Shin, il retourne se battre, j'ai le TF4. Mais ça va pas arriver, faut pas abuser. Bon, allez, continuons. Vous êtes prêts, les gars? On est parti. Chapitre 632, repartir. Waouh, ok. Shin! Shin! Capitaine! Shin! Aïe, tu me fais mal, ça suit! Bon sang, tu nous as fait peur, Shin, merde! C'est mes couilles, ça! Il est revenu. Miracle! Putain, refais jamais ça, enfoiré, ou je te tue! Bande de cons, dégagez! Shin, tu t'enfoiré, si tu nous refais ça, je te bute toi-même! Oh, voilà, j'ai pré-shot. T'es né! Bouge, Cario. Elle est triste, elle. Tu es là, c'est toi, Shin. Merci. Elle? Ah, il a une cicatrice au nez, stylé. Il a rajeuni, on dirait, Shin. Kukai? Bon, je vais où, moi? Ah, chou! Tu ne changeras jamais. Cette technique consume ta vie pour la donner à un autre. C'est l'inverse de la raison d'être des Shiyu. Voilà pourquoi elle est interdite. Voilà pourquoi je voulais t'en protéger. C'est vrai que d'habitude, on essaie plutôt de tuer les gens. Enfin, tu l'as utilisé pour lui. Oui. Alors on peut être prêt à donner sa vie à un homme? Ça doit être ça, l'amour. Hein? Fais pas l'innocente. Depuis quand t'es amoureuse? Non, c'est un frère d'armes. Un frère d'armes, hein? Tu aurais fait ça pour Sip avec ses dents de lapin, peut-être? Non, sûrement pas. Ça, c'est bien. Tu n'aurais fait ça pour personne d'autre. J'ai tort? Non, peut-être. Si tu ignores encore tes sentiments, dis juste qu'il te plaît, plus que les autres. Mais depuis quand? Il me plaît de... Oui, dis-moi tout. Ah, il dit rien. Depuis que je l'ai rencontré, je pense. Hein? Sûrement, je sais pas. Je vois, depuis le début. La chance, tu sais que je t'envie? Ça m'énerve même. Je rigole. Et le temps presse. Allez, assis-toi. Avant que tu pars, je dois te parler. J'ai une mauvaise nouvelle et deux bonnes. J'ai une mauvaise et deux bonnes. Prête? Oui. La mauvaise nouvelle, c'est que ta vie a été écourtée. Car tel est le coup de cette technique interdite. Si tes deux amis ne t'avaient pas rattrapé, tu ne serais même pas là. Je sais. La flamme est maintenant trop faible pour que tu puisses réutiliser cette technique. Peu importe. Non, peut-être même n'importe quelle autre technique. Oh non. Me dis pas qu'elle pourra plus devenir en mode hybride là. Ermite. Tu le regrettes? Pas du tout. Parfait. Bon, le moment est venu. Chaud. Je peux rester un peu avec toi? Idiote. Écoute, tu aurais sûrement tout oublié en ouvrant les yeux. Mais essaye de retenir ces deux bonnes nouvelles. Tu veux pas nous les dire? Comment ça défendre Ara et insulter Oda au Ninja? Akaibet, c'est le mec plus... Non, par contre, avoir hate Kyukai, c'est dur, là. Là, vraiment, c'est dur. Par contre, les gars, si Kyukai devient faible, je trouve ça vraiment nul à chier. Parce que il y aurait pu avoir des moments trop stylés. Mais si là... Ah, plus de surnaturel. Oui, non, je pense... Non, je pense pas qu'elle va devenir nul à chier, c'est pas possible. Mais par contre... Ah, on verra. Elle ouvre les yeux! Kyukai est revenu! Lieutenant! Kyukai! Ouais! Tu vas bien? Kyukai! Kyukai! Et toi, ça va? Moi, eh bien, paraît que je suis mort et revenu à la vie. C'est forcément grâce à toi, Kyukai. Tu l'as sauvé et ce con ne s'en souvient même pas. J'étais mort, enfoiré. Tu ne te souviens pas? Non, je crois que j'ai rêvé de toi, j'en sais rien, mais si tu m'as sauvé, merci, Kyukai. Non, c'était rien du tout. Kyukai? Désolé si je dérange. Bah, vous avez du boulot, l'unité Ishin.
Mouten et Wan? Les gars, je rêve ou ils ont attendu de venir? Parce que Mouten et Wan, j'ai l'impression qu'ils étaient proches, et quand ils ont vu que tout le monde pleurait, ils ont peut-être ralenti. Pour les laisser vivre l'intimité du moment, et là ils arrivent après. Il paraît que t'as failli faire le grand saut? On s'est inquiété pour rien, hein Wan? Je m'en fous. Mouten? Wan? Allez, ne restez pas plantés là. Et beaucoup nous échappent. Si vous continuez à ignorer les ordres, vous aurez des ennuis. Merde, c'est vrai. La bataille n'est pas finie. Puisque Shin va bien, tous en selle et en formation. La chasse reprend. Unité Shin. Tous après Riboku. Hoi! C'est cri. Bel esprit. En rang. Oh, bougez. On bouge. On obéit qu'au Seigneur Hussein et... Dégagez! Kai, repose-toi. Je te la confie. La vie de ma mère, il va retourner se battre. La vie de ma... Je te la confie. Shin! Vous pouvez monter? Tu ne te reposes pas? Pas besoin. Aïe! C'est quoi ça? Chef! Pas étonnant. Après tout, c'est toi qui as tué Uken, non? Oui. C'est moi, mais... J'ai oublié la fin du duel. Ah, en fait, il l'a pas tué seul, ok. Bref. Muten, c'est quoi la situation? Je ne vois Riboku nulle part. Pourquoi tu n'es plus sur l'aile gauche? J'ai raté des choses? En résumé, Riboku nous a filé entre les doigts. Hein? On a lancé une attaque générale, mais il s'est enfui à temps. So s'est emparé de son camp, puis s'est lancé à sa poursuite vers l'ouest. L'armée d'Akakin est avec eux aussi, mais on n'a plus de nouvelles. Merde, c'est ma faute! Si j'étais pas mort, l'unité aurait continué à se battre. Non, on ne t'en veut pas. Parce qu'au tout dernier moment, Riboku regardait le duel. Il était sûr de pouvoir s'enfuir quoi qu'il arrive. Juste après son départ, toutes les troupes de Zao se sont retirées ensemble. Ah ouais? Toutes? Au même moment? Oui. L'aile gauche autour de Bananji et le centre de Rayaku, plus de la moitié de leurs forces ont quitté le champ de bataille. La moitié? Oui, en formation serrée. Alors que nos armées étaient désorganisées. On n'a pas pu coordonner la moindre attaque efficace. Putain, comment ils ont organisé la retraite aussi vite? Ils sont chauds, hein. Leur aile droite s'en est encore mieux sortie. L'armée de Kisui s'est contentée de repousser nos assauts, j'y étais, tout en se décalant vers le centre avant de fuir. Leur rôle était clairement de couvrir la retraite de Riboku. Seigneur Bataille, tout va bien? Prochaine fois, je l'écrase. Kisui. Putain, il a encore envie Kisui et Bataille aussi, hein. On l'a croisé à Kokoyu. Leurs troupes à droite et à gauche et au centre ont reculé? Oui, c'est ça. L'armée de Zao a effectué une retraite générale. Je pense que Riboku va réunir ses troupes dispersées et rejoindre Gyu. Gyu? Il veut la libérer. Quoi? Faut le rattraper alors? C'est le plan, oui. Enfin, nous attendons les ordres du général Hussein quant à la stratégie à suivre. Mais on a un petit moment pour se réjouir. Hein? Ça fait 15 jours que nous nous battons. Et la bataille des plaines de Shukai a été remportée par Kin! Ok, stylé. Ok, stylé. Ok, stylé. Putain, c'est vrai qu'elle a été épuisante cette bataille. C'est dommage que la fin elle nique un peu tout, elle nique un peu le palmarès. C'est vraiment dommage. Franchement, ça c'est dommage. Chapitre 633 au 2/10. Ah, voilà, là on revient. Ah, les gars! Regardez qui arrive! Gyu. Eh bien, quel boucan! Serait-ce une émeute? 1, 2, 3! Quand Kin ne tuera aucun civil, abandonnez la ville, vous aurez la vie sauve! Allez, menteur. 1, 2, 3! À l'intérieur de Gyu. Oh, laissez-nous sortir, on crève de faim! Reculez, nous tuerons quiconque s'approche des portes. On veut sortir! Reculez! Écoutez-les, nous ne tuerons pas! Donnez-nous à bouffer, ça fait des jours! Ils vous mentent! C'est vous qui mentez, laissez-nous sortir! Oh là là, incroyable! Putain, ça c'est mon kingdom. Oh là 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 là! En fait, c'est vraiment Kin les méchants, je vous jure, Kanki c'est un bâtard de ouf. Reculez, bon sang! Dégagez! On veut partir! Reculez! Laissez-nous, s'il vous plaît! Enfoiré, recule! Il l'a tué! Cet enfoiré! À mort! Wouah! Ah! Chef, regardez! De la fumée, la ville brûle! Elle brûle, chef! Chef. Oui. C'est le moment. Maron, appelle le clan de Zenou. Bien. À vos ordres, chef. Chef! L'armée de Riboku!
Elle se déplace, elle vient droit vers nous. Quoi? Ah putain, il allait réussir, Kanki. Hein. Répète ça. C'est un messager du clan Beki qui nous a informé depuis le nord. L'ennemi devrait être par là à une demi-journée de nous. Non, bon sang. Ça signifierait que l'armée d'Usen a perdu sa bataille? Peut-être. Mais calme, Maron. C'est la fin, chef. Vraiment. La ville de Gyu tient toujours. Et ils ont des soldats. Quand l'armée de Riboku arrivera, nous serons piégés. Il faut lever le siège. Si nous ne partons pas, nous serons pris en tenaille. Moi, je m'en vais. Maron. Tu calmes. Quoi? Comment comptez-vous? Chef, un nouveau message du clan Beki. Un autre. Ah, mais Kanki, il est comme Musen. Je crois qu'ils ont un cerveau connecté. C'est pas possible. Il sait tout ce qui se passe. Il anticipe tout. L'armée d'Usen poursuit celle de Riboku. Et elle progresse à toute allure. Comment? La veille. Quoi? L'accent, je suis désolé, en fait, je fais la voix. En fait, je sais pas, il me fait penser à un troll dans World of Warcraft. Dans World of Warcraft, les trolls, ils ont un accent un peu des îles et tout. C'est pour ça que je fais cet accent. Genre, livrez-vous au Vodzu. Il parle comme ça dans les trolls dans World of Warcraft. Donc c'est pour ça que je prends cette voix, désolé. Parce qu'il me fait vraiment penser à un troll, lui, en fait. Mais après, j'ai un. Je suis guyanais. J'ai du sang guyanais, les gars, donc il n'y a pas de racisme. C'est pas possible que je sois raciste vu que je suis moi-même des îles. Allez, continuons. La veille. Quoi? Poursuivre Riboku en petit bataillon? Hein? Réduire nos forces aux 2/10? Ça veut dire que 2 hommes sur 10 partent et que les 8 autres restent. Mais pourquoi? Pour 2 raisons. Tout d'abord, parce qu'après 15 jours de combat, nous avons beaucoup de blessés qui nous ralentiraient. Et que nous voulons prendre Riboku de vitesse. Le plus important est de le frapper sans retarder. Sans tarder. Ensuite, à cause des vivres, nous ne pourrons pas nourrir tout le monde. Nous allons rassembler nos restes et les donner aux soldats qui suivent Riboku. Il faut qu'ils soient en forme, car c'est eux qui livreront bataille. Putain, mais ils vont mourir sur place, les autres. Ah bon? On a gagné, il faut courir se battre encore? Compris. Et comment on choisit ces hommes? Ces forces seront composées des troupes de Sceaux et des miennes. Car contrairement à nos ailes, nous avons participé qu'à un seul combat. Putain, parfait, on n'y va pas. Vous rêvez? Vous voulez toute la gloire, nous aussi on y va. Sur un autre ton. J'ai pas fini, Shin. Le général Hussein apprécie ce que nos ailes ont fait. Et c'est maintenant vous qui connaissez le mieux l'ennemi. Votre expérience sera utile. Alors choisissez aussi des hommes qui se joindront à nos forces. T'es en train de me dire qu'après ça, ils vont retourner se battre? Là, les gars, là, faut arrêter. Là, faut arrêter de l'endurance pro max. Je veux bien que les soldats ils soient solides, je veux bien qu'ils soient endurants, je veux bien qu'ils soient déter. Mais là, vous foutez de ma gueule, Shin, il est mort. Shin était fini. Là, les gens, ils vont retourner, courir sur un cheval, truc et tout. Non, oh, les gars, s'il vous plaît, là. L'endurance, Sarah, là. Non, mais c'est une guerre d'harcèlement, Sofiane, merci. Mais quand même, il est mort. Mais il est mort. C'est logique. Non. C'est logique que So et tout, ils y aillent, mais eux, ils ont plus de pêche, frère. Là, j'arrive pas à croire. Ou alors, je sous-estime la guerre, ou je surestime la guerre. Mais ça veut dire, genre, dans la guerre, comment tu peux te battre autant sans manger, sans truc? Ouais, c'est pas possible, frère. Genre, tu peux ton épée, tiens, elle se lève même plus au bout d'un jour, frère. Il a été réanimé via un sort. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, c'est vrai qu'il a été réanimé via un sort. C'est vrai qu'il a été réanimé. Il y a des combats à 60 jours. Ah, mais putain, mais c'est dingue, frère. Non, mais c'est dingue. Ceux-là, ils vont manger. Ah, c'est vrai qu'il va avoir à bouffer, mais quand même. Enfin, je trouve ça dingue pour l'unité Ishin. Les autres, encore ça va, mais c'est l'unité Ishin. Surtout Shin, en fait, vu qu'il est mort. Mais bon, vu que le surnaturel est passé par là, bah disons que voilà, il a rechargé 30% de son endurance globale, on va dire. Je pense que Shin n'était pas mort, il était dans un coma ou un truc du genre. Bah, non, il n'y avait plus de pouls, il était froid. Non, il était mort, frère, je te jure, il était mort. Il y a des batailles dans la vraie vie qui durent pendant des... Ouais, mais dans ces conditions... En fait, j'entends qu'il y a des batailles qui durent longtemps. Mais dans ces conditions-là, c'est dingue, je trouve. Genre, dans ces conditions-là, genre, où c'était trop dur. Genre, la bataille était trop hard pour tenir encore. C'est vrai qu'il a l'air vachement en forme, Shin. Par contre, il a vraiment du flow avec sa cicatrice sur le... Je sais pas si c'est une cicatrice ou pas, mais il a vachement du flow avec sa trace. Ok, donc là, ils vont envoyer leurs meilleurs hommes pour aller chasser Riboku. Ok. Ok. Oh là là, trop stylé. Par contre, pourquoi Shin, il a pas Kyoku? Ah, Shin, il a tous ses hommes, ok. Lui, il a les deux, là. Et lui, il a les deux, là. Won, reste ici, toi, tu n'es pas indispensable.
La ferme, pauvre minable. Général Denrimi, que feront les hommes qui restent ici? La traque de Riboku sera ardue, mais je pense que c'est ceux qui restent en arrière qui souffriront le plus. Non mais frère, les gars, je vous jure, Mouten il a trop pris la confiance, ça fait trop plaisir. La dernière fois, il a parlé à la place d'Houssen, maintenant il parle à la place du général Denrimi, genre normal, c'est normal pour lui. Genre. De prendre la parole à la place de généraux, c'est devenu un truc banal pour Mouten. C'est dingue, frère, c'est dingue. Tu dois savoir, Mouten, que cette guerre n'a été et ne sera confortable pour personne. Le gros de nos troupes sera confronté à un problème simple. Zhao ne peut plus nous attaquer car l'armée entière de Riboku se dirige vers Gyu. L'armée royale de Kantan pourrait être une menace d'ampleur. Elle semble se tenir immobile. Notre plus grand péril sera le manque de vivres. Oh, ils vont crever de faim ceux qui restent? Mais nous devrions survivre de notre mieux, en descendant aussi à un rythme plus lent vers Gyu. Mais ne t'en fais pas. Comme nous voulons que ce peuple nous accepte, aucun acte irréfléchi ne sera commis. Vous dirigerez personnellement ces troupes, général Denrimi? Oui. So ne saurait pas le faire. Je suis un guerrier, moi! Je comprends. Je vous laisse donc la majorité de mon unité. Oh, stylé, Mouten il reste et il laisse son... Ah ouais, stylé, il lui fait confiance, hein. Ah, c'est stylé, ça. Shin! Fais attention à toi. Évidemment, pas la peine de le répéter. T'as raison, ça devrait bien se passer. Ouais, je te confie, Noga. Je vous reverrai entre les murs de Gyu. D'accord. Shin, je viens aussi. Kukai est en vie? Oui, elle dort. Bonne route. Oh. Tout le monde est prêt? Général Houssen! En avant! Gyu nous attend. Oi! Putain, Mouten il reste ici? Je pense qu'il y a une raison pour laquelle Mouten il reste. À mon avis, parce que Mouten il a encore de la pêche un peu. Mais je pense qu'il reste pour une raison. Il a envoyé ses troupes, mais lui il veut rester parce qu'à mon avis il a peur d'un truc. Il a peur de ce qui va se passer dans la suite, il a déjà pensé à ça. Et ou je sais pas, il sent qu'il y a besoin de lui ici à mon avis. Mais il y a une raison en tout cas. Mouten je pense qu'il s'il va pas, ouais. C'est pour un truc peut-être qu'il sent qu'il doit être là. Chapitre 634, l'échec d'une stratégie. Merde, les voilà! On vous tient, enfoiré! Ah mais... Non, vous allez dire je suis relou. Ok, je veux bien, faut les courser et ils bravent l'endurance. Ils bravent l'endurance pour les rattraper. Mais il y a une différence entre courir et venir... Enfoiré! Pouf! Et frapper comme Barbe Blanche Prime! Attends! Là, il frappe comme Barbe Blanche Prime, vous allez... Wow, 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 wow! C'est bon, il y a 3 mecs qui volent! Allez, j'arrête. Ah, je suis mort. Je veux bien, mais là, ils vont vite, hein! Seigneur Iboku, l'armée d'Houssen a rattrapé l'arrière-garde. Oui, on les voit. Allez, là, je crois que ça va être bien, là. Nous avions tant d'avance, ils sont rapides. Et leurs forces, elles sont réduites. C'est comme ça qu'ils nous ont rattrapés. Ouais, c'est vrai que quand t'es moins d'hommes, tu vas plus vite. Quels sont vos ordres? Continuons d'avancer. C'est le 17e jour. Si Gyu n'a pas cédé, ça ne saurait tarder. Pourvu qu'elle tienne jusqu'à notre arrivée. Oh. Mais en vrai, ils sont dans la merde. Hein. Parce qu'en fait, ça va être une situation où... Ok, ils vont être pris en tenaille l'armée de Kanki, mais ils sont tout frais, ils sont très forts. Et surtout que l'armée de Gyun, bah là, c'est la merde à l'intérieur, donc ça va être le sbeul. Et de l'autre côté, Riboku, il va arriver, mais derrière, il y a les autres. Donc en vrai, c'est compliqué. Hein. Libérez-nous! Appelez des renforts! Appelez des renforts! Ouvrez! Reculez tous! Arrière! Soldats sont nombreux. Vous n'êtes que des égoïstes. Si Gyu tombe, Zhao tout entier sera menacé. Et vous alors? Vous voulez qu'on crève de faim? Ils s'en foutent de nous. Ma fille est malade. Donnez-nous à bouffer. Vous laissez-nous sortir. Ouvrez les portes. Merde, plantez-les. Qu'ils comprennent un peu là. Prenez leurs armes. Ah, c'est fini. Ça y est. C'est fini les gars. Les gars, c'est fini. Gyun, ça tombe là. Alors là, c'est vraiment fini. Seigneur, il y a des émeutes à toutes les portes. Général Zetsu a dû faire usage de la force. Pas le choix. Dites-lui que les portes doivent rester fermées. Et il a raison en vrai. Oh, regarde! La demeure du Seigneur To brûle! Putain, encore ça brûle! Ah, c'est trop stylé. Trouvez la bouffe!
C'est Futunop doit en avoir... Ah non, c'est les citoyens. C'est Futunop doit en avoir. Ils s'empivent pendant qu'on crève. Arrêtez. Maison du Seigneur To brûle. Celle du Seigneur O aussi. Bon sang, que nos troupes se dépêchent. Riboku, les armées de Kantad, sauvez-nous. Ou nous perdrons cette ville. Oui, c'est Gyu, pardon. Vermine! Vous ne passerez pas! Soldats avec... Elle est trop forte, elle, la meuf. Après avoir galopé sans relâche depuis le 16e jour, Riboku n'était plus qu'à une demi-journée de Gyu. Mais la cadence de ses troupes était ralentie par celle d'Usen qui harcelait ses arrières. Pour continuer à avancer à bon rythme, il devait sacrifier à l'ennemi son arrière-garde. Shiryo, à gauche! J'y vais. Mais les forces de So et de Shiryo se frayaient souvent un chemin jusqu'au centre de ses troupes. Seigneur Riboku! J'ai vu. Merde. Riboku fut néanmoins finalement contraint de ralentir, car si son armée arrivait trop affaiblie à Gyu, elle ne serait pas en mesure de vaincre celle de Kanki. Halte! Formation de la grande flèche! Encercler et écraser l'ennemi! À vos ordres! Ces hommes firent donc brusquement volte-face pour encercler les bataillons de So et de Shiryo, qui s'étaient aventuriers dans leur rang. Ouah, ça sent mauvais les gars! On fout le camp, Shiryo! Lieutenant! Merde! Riboku passe à l'offensive. Ah non, il est venu, Muten, en fait. Je pensais qu'il était resté. Virez à droite. Retraite et en vitesse. Won a déjà réagi? Très bien. Karyoten, je sais, on va reculer. Merde, je suis trop lente. Ou Muten et Won sont rapides. Putain, elle a pas le niveau. Hein. Shin, reviens par ici, on recule. Quoi? Mais non, on les a rattrapés. Riboku manœuvre, il faut se retirer. Ou l'unité Shin sera écrasée. Hein? Vite, Shin, on dégage. Wouah, putain! Les soldats de Kin encerclés n'eurent aucune chance. Wouah. Mais les pertes restaient raisonnables. Merde, ces salopards savent fuir. Ils les ont pris pour des bleus? Putain, mais ta gueule, t'as failli te faire avoir. On a failli y passer, oui. Et beaucoup ont attaqué. Les pertes sont légères. Parfait. Cette situation se produisit encore quelques fois. Et beaucoup fut si ralenti qu'au soir du 17e jour, il n'avait toujours pas atteint Gyu. On est forcé de se reposer, et beaucoup pourraient filer. Ça va, on le surveille. Et puis ces soldats doivent être au moins aussi fatigués que nous. Ils repartiront à l'aube. Donc, l'ennemi attaque, il nous charge! Aux armes! Quoi? Je te l'avais bien dit, il se repose pas. Merde, fais chier. Les troupes d'Usen fuirent à toutes jambes pour échapper à l'attaque surprise, et s'éloignèrent ainsi de ceux qui les poursuivaient. Ok. Car le gros des troupes de Riboku qui ne participaient pas à l'assaut progressa vers Gyu au clair de la lune. Ah, c'est une bonne stratégie ça. Et à l'aube du 18e jour, Riboku arriva en vue de Gyu. Ah, stylé. La ville tient! L'ennemi ne l'a pas prise! Ils ont résisté! Seigneur! Soldats, préparez-vous à charger avant que Kankin nous remarque. Nous les aurons vite écrasés. Hein? Oh là 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 Laura! Ils sont épuisés, comme le chef l'avait dit. Zenou, on aurait même pu se passer de toi et de tes affreux. Ils nous attendaient? Seigneur, nos renforts sont trop loin. Nous les affronterons seuls. Su à Kanki! Prévenez Kaine et Futei sur nos flancs. Et dites à Kisui et ses hommes de charger. Bien, en avant! Ils vont mourir là. Chef, ça commence. Imbécile. Bah ouais, ça va être un carnage. Général, Kisui a avancé. Riboku est arrivé avec Gyu, il affronte le général Kanki. Quoi? Il faut faire vite. Seigneur! Non, inutile de se presser. Ah bon? Affaiblis comme ils le sont, ils ne pourront rien contre Kanki. Tenez bon, on est plus nombreux! Après nous avoir affronté, il est descendu vers le sud pour libérer Gyu. Mais depuis son échec sur les plaines, sa stratégie est entièrement effondrée. Pour quelle raison la victoire lui a échappé, d'après vous? Parce que votre talent dépasse le sien, c'est évident. Non, c'est faux. Hein? Nos aptitudes se valent, et aucune de nos stratégies n'a été décisive. Pire, en nous privant rapidement d'Aku et de Maku, les piliers de nos ailes, il a été plus vif et incisif. Mais alors, nous devons la victoire à nos atouts.
Nos atouts? L'armée de Riboku ne s'est pas remise de la perte de Gyun et de Shogaryu. Tandis que de notre côté, malgré la perte d'Aku et de Maru, nous avions 3 jeunes atouts qui n'attendaient que de briller. Leur force et leur combativité ont empêché nos troupes de s'effondrer et les ont galvanisés. Les plans de Riboku n'avaient pas pris en compte le talent et l'inflexible détermination de ces futurs grands noms de notre armée. Ah putain, même son fils il le respecte finalement là, c'est stylé. Qui plus est, Riboku a bien sûr souffert de l'absence totale de soutien de son roi, qui aurait pu lui envoyer les troupes de Kantan. Mais selon moi, c'est nos jeunes talents qui ont été les plus déterminants lors de cette bataille. Cependant, c'est la prise de Gyu. Quoi? La porte s'ouvre! Qui marquera notre victoire. Alors là... Ouah, enfin libre! J'ai peur pour les villageois, là. Chapitre 135. Les gars, je suis terrifié pour les villageois, ce qui va arriver, là. Waouh! Mais par contre, c'est vrai qu'il a... pas il s'est fait carry, mais il a misé sur ses atouts. Mais en fait, Hussein et Riboku, je pense que ça se vaut. Voire même Riboku, peut-être que stratégiquement, il est un peu au-dessus, parce qu'il a quand même réussi à niquer Hussein à la fin. Mais malheureusement pour lui, Riboku, il joue avec des bras cassés. Hein. Je vous jure, il joue avec des bras cassés. Genre vraiment. Franchement. Ok, Futei, ouais, il a l'air pas mal. Bon, voilà, Kaine, voilà. Mais en face, t'as Uon, Shin et Muten, frère. En plus de ça, t'as Kyukai, enfin, t'as trop de trucs. Ses généraux, il en a des bons. Ouais, si, les généraux, ça, il en a des bons. Mais non, mais Riboku, il a pas de chat, frère. Son armée, son roi, c'est un fils de pute. Ses hommes, c'est des trous du cul. Enfin, ils sont pas archi forts, je veux dire. Pas des trous du cul, mais ils sont pas archi forts. Franchement, c'est chaud pour eux. Non, en vrai, Riboku, c'est chaud pour lui. En vrai. En vrai, vous jure, à force égale, je pense qu'il aurait gagné, Riboku. Mais frère, il a pas de chance. Les gars! Riboku, il invoque même... il invoque même des dieux. Il invoque même... Il invoque un demi-dieu. Le mec, il invoque Kaido. Dans One Piece, il fait un ninjutsu, il invoque Kaido en plein milieu du champ de bataille. Même ça, il perd. Je vous jure, il a pas de chance. Il a pas de chance, frère. Franchement, il peut compter que sur Bananji. Non, en vrai, il y avait Gyun et Shogaryu. Si, il y avait Gyun et Shogaryu en vrai, et Bananji. En vrai, c'est le trio, mais putain, je suis désolé, Futei, il a rien fait, Kaine, elle a rien fait, tout le reste, ils ont rien branlé, frère. Kisui et Batei, bah ça va, mais ils sont ok tiers, quoi. Ils ont, en gros, eux, ils ont géré, mais voilà, ils ont pas fait grand chose. Ils ont tenu, quoi, c'est ok, c'est ok. Mais en fait, le problème, c'est qu'il manque de général carry. En fait, il manque de mecs qui peuvent le carry Riboku. Parce que ses stratégies, c'est bien beau, mais le talent pur, c'est... Enfin, le talent pur, t'as compris, c'est trop dur. Honnêtement, si Shin n'était pas le personnage principal, il serait mort en tuant Uken, il aurait été enterré proche de Yu, après avoir reçu le titre de grand général après sa mort. Arrêtez ce qu'il est. Désolé, mais Kisui s'est fait humilier en 4K par Muten no Goat. Bah, humilier, c'est dur, mais... Voilà, il s'est fait... Voilà. Bataille et Kisui, honnêtement, c'est faible. On va arrêter de faire semblant parce qu'ils sont gentils. Ouais, c'est vrai que c'est pas hyper fort. Mais c'est des bons gars, mais c'est pas hyper fort, quoi. Non, Uken, il l'a sauvé en vrai. Mais encore une fois, Uken aussi. En vrai, Uken, faut pas l'envoyer contre des combattants d'élite. Uken, moi, pour moi, la strat, moi, je serais général, je l'aurais envoyé contre des randoms de ouf. Parce que Uken, je pense vraiment, il peut se taper tout seul contre une armée de 1000 mecs, il va les massacrer. Mais le problème, faut pas l'envoyer contre des personnages principaux, sinon il va se faire fumer, frère. Je sais que je suis le GOAT. Kuka, il mérite tellement d'être connu par Hussein. C'était la seule à pré-shot la stratégie de Hussein pour les criquets et même pour la pluie. Ouais, c'est vrai, de ouf. Mais bon, continuons, les gars. Chapitre 635. Une montagne de trésors. Laissez-nous sortir, putain! Dégagez! Foncez! Crevez! Enfoirés! Allez! Dégagez les soldats! Ils sont passés! Merde! Ouvrez, allez! Ne poussez pas, elle s'ouvre! Par là, allez! Armez-vous! Hein? Ce bruit! Regardez! Merde. Non. Seigneur. Ils ont ouvert. Les portes de la ville. Waouh, mais c'est une armée de zombies là, Théma. Oh. Ils ont ouvert d'eux-mêmes. Les trous
du cul. Pas besoin de grimper. J'ai la dalle aussi. Pfff, à l'usure. Hein. Pourtant, on n'est pas patient. C'est vrai, c'est un miracle. Madame! Calme, passons aux choses sérieuses. En position! On charge dès qu'ils sont tous sortis. Avec plaisir! Gyu. Merde! Dans ce cas qu'ils se dégagent tous, on affrontera Kanki entre nos murs et on l'enfermera avec nous. Descendez, ça gelera au sol! Oui. Seigneur Koro? Oui. Le mécanisme d'ouverture est cassé. Il faudra du temps pour le réparer. Quoi? On n'a pas le temps. On peut se défendre avec une porte ouverte. Qu'il le répare au plus vite. Merde. La foule bloque le passage. Montez des barricades. Je veux des troupes près des portes. Surveillez-les toutes. Mobilisez les réserves. Si l'ennemi entre, on est mort. Mais... Hardcore. Zenou et ses hommes entrèrent dans Gyu sans ménager les habitants qui tentaient de s'enfuir. Oh, ils sont terrifiants. Ils sont terrifiants. Ce monstre. Ils sont là, repoussez-les, ils sont entrés. J'ai faim. J'ai faim. Des démons? C'est vrai qu'on dirait des démons, t'es mal les masques et tout. Ils sont déjà entrés. Les habitants sont tous sortis de leur côté. Non, ils ont forcé le passage. Merde, avant nous. Baron. Mais ils devaient retenir Ibuku avec Raido. Zenou est dans la ville. C'est une blague et nos ordres. Ils ont foncé. On demande des renforts. Plutôt crever. Putain, ils ont pas respecté les ordres, c'est dingue. Hein. L'éruption de Zenou fut si brutale et soudaine qu'elle fragilisa les défenses de la ville à chacune de ses portes. Où est la 6ème? Porte nord. Merde. Nous voilà au pied d'une montagne de trésors. C'est stylé. Les hommes de Kanki sont méchants. Composée d'anciennes bandes de brigands, l'armée de Kanki redoubla d'ardeur en passant les portes de Gyu et balaya en un rien de temps ses troupes. Pour se précipiter dans les quartiers les plus riches de la ville. Dégagez, place! Ouah, des belles baraques! Quant à lui, Riboku ne put que regarder avec impuissance ces brutes s'engouffrer dans Gyu. Il était dans l'incapacité de traverser l'armée de Raido pour secourir la ville. Et en voyant Gyu ouvrir ses portes, ces hommes avaient perdu leur combativité. Dans la ville. Madame, vous risquez d'être attaqué si vous partez en chariot. Tant pis. Vite, mêlons-nous à la foule à la porte de l'ouest. Vous êtes prêts? Oui. Oh, attendez, mon mari. Hein? Le seigneur n'est plus là. Quoi? Depuis quand? Et pourquoi? Papy est là-haut. Hein? Il est choqué. J'ai commis une faute irréparable. Le sort de Zao reposait sur cette ville. Et je l'ai perdu. Ô cieux, je me suis fourvoyé en faisant preuve de miséricorde. Non, pas ça, Seigneur! En fait, il a été trop gentil, il aurait dû être plus hardcore pour protéger la ville. Putain, le suicide, il est méchant. Hein. Oh, c'est stylé. Oh, c'est dingue, le mec il abandonne, c'est dingue. Hein. Chef, l'armée de Riboku arrête le combat. Ils n'essayent même plus de se battre pour leur ville. Ils veulent éviter les pertes inutiles. Et puis, l'armée de Riboku se désengagea et se retira avec les réfugiés de Gyu, abandonnant la ville aux troupes de Kin. C'est dingue. Ainsi, Kin s'empara de cette imprenable cité fortifiée. C'est dingue, les gars. Hurrah! Merde, ils sont tous rentrés, on est en retard. Morale de l'histoire, stop à l'immigration de ouf. Oh là 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 là, la planche! Elle est dingue, la planche. T'as traîné. C'était un adversaire retors. On dirait, ouais. Les soldats sont à bout. Entrons dans la ville. Allez. Comme tu veux. Mes hommes ont déjà dû faire le ménage. Regardez ça! Ne te réjouis pas trop vite. Il n'y a presque rien de ce qui nous manque le plus. Je m'en doute.
Pour ça que Riboku ne s'est pas attardé. Tss. Hurrah, on a réussi! Gyu est tombé! Ah, ils ont pas de bouffe. C'est Kanki qui l'a prise, mais c'est grâce à nos exploits sur les plaines de Shukai! Ouais! On a réussi, Shin, je reviens pas. Ouais. Quand N... Attends. Quand N et les autres seront avec nous, tout sera fini. Ne criez pas victoire sitôt. One? Pourquoi pas? Notre armée n'est pas au complet, mais on peut souffler, non? Il reste un problème de taille. Toi aussi, Muten? Sur le chemin, Won a surpris une conversation entre les officiers d'Usen. Ouais? Gyu est tombé parce que son peuple n'avait plus à manger. Alors, même si nous avons pris la ville, nous sommes toujours à court de vivres. Hein? Quoi? Non, c'est pas vrai. Pourquoi? On dit que le général Usen aurait infiltré quelques hommes à l'intérieur pour qu'ils incendient les réserves. Quoi? Mais c'est débile! Il a dû les placer parmi les blessés de la région. Ten, c'est pas le moment d'admirer sa stratégie. Oups, c'est vrai qu'elle apprend beaucoup Ten sur cette bataille. Pas de bouffe, mais nos problèmes, Shin peut aller tuer beaucoup de ouf. Ça veut dire que, depuis le départ, on était condamné à crever de faim même si on prenait cette foutue ville? Voilà pourquoi Riboku n'a pas trop lutté. Il sait que la faim aura raison de nous quoi qu'il arrive. Hein? Mais le général Usen devait le savoir. Il a un plan, non? On l'espère, Won et moi, mais... Je n'arrive pas à imaginer comment on pourrait trouver de quoi nourrir une armée et tenir la ville en même temps. Quoi? Mais non! Le général Usen avait néanmoins une solution surprenante à cet épineux problème. Le cannibalisme! Wouhou! Non, en vrai, les gars, moi j'ai une théorie. Je pense qu'ils vont recevoir de la bouffe. Je pense que Shuen-kun, il a envoyé de la bouffe. Parce que Shuen-kun, là... ouais, Shunbunku ou Shuen-kun, je sais plus. Ça le fait trop passer pour un branleur, là. Lui aussi, là, ça se rate. Bon, les gars, vous l'avez vu. C'est la première fois que c'est autant mitigé sur un tome. Je comprends quand au début du chapitre, du tome, on m'a dit c'est le tome qui a le plus divisé la communauté, je peux comprendre. J'ai même vu un truc qui m'a dit ça m'a fait drop. Bon, peut-être pas drop, pas abusé, mais voilà. Moi, ma note, en vrai... Moi, ma note... En vrai de vrai... Ce sera pas un 10, pour être honnête. Ce sera pas un 9,5 pour être honnête. Ce sera pas un 9 non plus pour être honnête. En vrai, je vais pas vous mentir, moi le tome je l'ai bien aimé. Enfin, je suis mitigé parce qu'il y a des trucs qui m'ont vraiment saoulé, mais il y a des trucs qui rattrapent quand même. Je vais pas dire que c'est un tome de merde, je vais pas abuser à dire des 6 sur 10, 7 sur 10, non. En vrai, je pense que ce tome c'est un 8. Ouais, en vrai, je mettrais 8, je pense. 7,5. Allez, entre 7,5 et 8, genre. Entre 7,5 et 8. Parce que les moments qui m'ont fait chier m'ont bien fait chier. Mais ouais, 7,5 8, donc c'est 8 au moins, ouais. Ouais.